Bonjour et bienvenue dans 360 degrés, l'émission des services à la personne, de l'emploi à domicile et de la Silver Economy. Avec nous, Hugues Vidor, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'ADESA Domicile, une fédération un petit peu particulière. En deux mots. En deux mots, ADESA Domicile, c'est 400 entreprises associatives qui interviennent sur tout le territoire. Quand je dis tout le territoire, c'est à la fois la métropole, mais c'est aussi la Guadeloupe, la Réunion et les Antilles, et qui intervient donc sur l'ensemble du champ des activités du service à la personne, de l'aide à domicile. Donc 400 entreprises associatives, Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la particularité, les structures adhérentes sont des associations. Alors, ce sont des associations, mais une association est une entreprise de droit privé. Et donc, pour nous, dire que c'est une entreprise, ça a un sens, parce qu'aujourd'hui, être responsable d'une association ou être membre d'une association, dans la gouvernance, c'est avoir un projet entrepreneurial. Au niveau de l'impact que ça a sur le secteur, c'est combien de salariés? Alors aujourd'hui, et c'est en développement, ADESA Domicile emploie à travers ses différentes composantes 25 000 salariés. Et on est donc quelque part dans l'économie sociale et solidaire. La définition pour vous de l'économie sociale et solidaire? Alors, l'économie sociale et solidaire, c'est une façon d'entreprendre autrement, où on met l'individu au cœur du projet collectif, au cœur du projet d'entreprise. Et cette entreprise, ça peut être une mutuelle, ça peut être une SCOP, une coopérative, ça peut être une association. Aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire revendique d'entreprendre autrement parce qu'elle agit en fonction de critères de solidarité, d'utilité sociale, d'ancrage sur les territoires. Et elle a un certain rapport au capital qui fait que dès lors qu'il y a des excédents, ils sont réintroduits dans le projet où ils sont partagés avec les différents salariés. Aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, c'est 12,5% de l'emploi en France, c'est 2,3 millions de salariés. Donc c'est une force économique et sociale incontournable. Et c'est une force qui doit se développer dans le secteur des services à la personne de manière encore plus forte, j'imagine. Mais quel regard portez-vous sur ce développement de l'entreprise privée sur le secteur? Bien, quand on s'occupe des plus fragiles, on oui. parle donc de solidarité, de social, donc économie sociale et solidaire. Ça rime avec maintien à domicile des publics fragiles. Je partage totalement votre point de vue. Dès lors qu'on parle d'entreprises associatives, c'est parce qu'on se situe dans le cadre de missions d'intérêt général. Et c'est vrai que dans une entreprise associative, nous n'allons pas sélectionner notre public. On intervient auprès de tous les publics. Si je prends un seul exemple pour caricaturer le propos, quand on est dans un centre de soins infirmiers de la Fédération ADESA à domicile, eh bien nous intervenons auprès de tous les malades, sans aucune sélection. Quand on est une infirmière libérale, là, ce qui va compter, c'est la rentabilité. D'accord. Et tout à l'heure, vous avez parlé d'emploi. Il y a des énormes enjeux d'emploi sur le secteur. Chez vous aussi, dans les entreprises associatives de l'association, il y a des vrais besoins sur des métiers. Lesquels sont-ils ? Alors, d'abord, si on brosse un paysage rapide du secteur de l'économie sociale et du secteur de l'aide à domicile, on est sur la nécessité d'un renouvellement de génération. On a pratiquement 25 à 30% à renouveler d'ici les 5 à 8 ans qui viennent sur l'ensemble du périmètre de l'économie sociale, ce qui veut dire à peu près 600 000 emplois. Si on prend sur le secteur de l'aide et du soin à domicile, c'est la même chose. C'est autour de 25 à 30% à renouveler. Donc ça, c'est dans les 5 à 6 ans. Dans l'économie sociale aussi, nous avons des rapports qui viennent de tomber, en l'occurrence par France Stratégie, et qui nous indiquent qu'il y a des besoins d'emploi non couverts aujourd'hui et qui vont naître demain à travers tout ce qu'on appelle le care, la notion du prendre soin. Et France Stratégie parle de 300 000 emplois qui vont se créer. Donc, pour nos associations, pour les entreprises associatives de notre réseau et plus largement autour de l'aide et du soin à domicile, il faut être organisé aujourd'hui pour être présent demain. Si on est sur Quels sont ces métiers qui sont les plus recherchés aujourd'hui au sein du réseau d'ADESA Domicile? Alors aujourd'hui, les besoins forts émergents portent sur les métiers d'intervention. Les agents à domicile, les auxiliaires de vie sociale, les techniciennes d'intervention sociale et familiale, où nous avons à la fois des forts besoins en recrutement
mais aussi des vraies problématiques de recrutement à cause de problèmes liés, je dirais, à la reconnaissance de ces métiers, aux questions qui touchent au financement. Et donc, on est sur des campagnes, avec d'ailleurs les pouvoirs publics, sur une véritable reconnaissance de ces métiers. Ce sont des métiers utiles à la société, ce sont des métiers utiles à la cohésion sociale. Si nous n'allons pas à domicile, qui va y aller? C'est-à-dire que, par exemple, on a des personnes âgées fragiles qui n'ont qu'une visite dans la semaine, c'est la visite d'un agent, d'un auxiliaire de vie, d'une technicienne d'intervention sociale et familiale, d'un infirmier, d'une infirmière. Et donc ça a vraiment du sens par rapport à la cohésion sociale, par rapport à la vision qu'on peut avoir d'une société inclusive qui ne laisse personne au bout du chemin. Et ça, on est vraiment sur des missions d'intérêt général. Alors, il y a des entreprises privées qui recrutent sur ces mêmes métiers. Il y a des associations qui recrutent. Quelle est la différence qu'on est salarié, qu'on est employé par une association par rapport à l'entreprise privée classique? Bien, quand on est dans une association, on participe à un projet. On participe à un projet collectif, c'est un projet qui a du sens, dans lequel la personne n'est pas un simple numéro, mais elle est associée et partie prenante à ce projet. On a l'habitude de dire à la Fédération ADESA à domicile que les hommes ne sont pas des ressources, mais ont des ressources qu'il s'agit de développer. Et en l'occurrence, on joue et on insiste beaucoup sur les politiques de formation, à tel point d'ailleurs qu'au niveau de la branche de l'aide et du soin à domicile, nous mobilisons des fonds importants dans le cadre de la professionnalisation, puisqu'on est sur un taux de 2,0,4, donc là on est sur du technique, mais qui permet de financer de façon très forte les politiques de formation du secteur. Un seul exemple sur ce point-là. L'année dernière, au niveau de la branche de l'aide à domicile, nous avons eu 124 000 salariés qui sont partis en formation sur 228 000 salariés, ce qui prouve l'effort considérable qui est mené. C'est une vraie volonté des entreprises associatives de votre secteur, former ces salariés pour une meilleure qualité du métier et du service rendu aux usagers. C'est ça, il y a les deux versants. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la qualité du service rendu, parce que par rapport à une personne fragile, on ne peut pas admettre que les personnes ne soient pas professionnalisées, ne soient pas formées. Donc il y a une vraie nécessité de qualité de l'intervention. Ça, c'est un premier axe. Et deuxième axe, on s'intéresse aussi, ça c'est la particularité de l'économie sociale, aux salariés eux-mêmes. C'est-à-dire il y a des trajectoires professionnelles, il y a de la formation, il y a à réfléchir sur des parcours et il y a à travailler sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences quand on voit les métiers de demain à pourvoir. Quand on voit les révolutions qui vont advenir, que ce soit sur le secteur ou sur le monde de l'emploi, on parle de la révolution numérique, la branche de l'aide à domicile ne doit pas être en dehors de ces enjeux-là. Alors, il y a des opportunités d'emploi dans le secteur des services à la personne, des opportunités d'emploi autour des entreprises associatives d'ADESA à domicile. Si on est intéressé, si on veut en savoir plus, trouver des offres, comment on procède? C'est très simple. Il y a un site, ADESA à domicile, et vous aurez une palette d'offres d'emploi qui est fournie par l'ensemble des 400 associations, entreprises associatives du réseau. Qui couvre l'intégralité du territoire français. Oui, tout à fait. Alors, évidemment, c'est en construction, puisque là, le site se développe. Mais il y a cette volonté, effectivement, d'être l'intermédiaire entre les personnes qui recherchent un emploi et ceux qui offrent cet emploi. Alors, nous ne sommes pas les seuls, évidemment, à accompagner les publics en recherche d'emploi, puisque nous avons des partenaires éminents avec qui nous travaillons, en l'occurrence les missions locales, en l'occurrence Pôle emploi, et puis il y a les différents sites publics ou privés qui existent en la matière. Le privé, là-dessus, peut nous être un allié intéressant. Monsieur Widor, merci infiniment pour toutes ces informations. Vous l'avez compris, il y a de l'emploi, il y a des métiers dans le secteur des services à la personne, le maintien à domicile avec ADESA à domicile. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission que vous pouvez bien sûr retrouver sur la chaîne YouTube du Salon des services à la personne TV et bien sûr sur www.demain.fr. Au revoir.